Eh bien, pour vous qui nous êtes fidèles depuis bientôt 6 ans sur prenezletemps-de-lire.ch, si vous cliquez dans l'onglet Archives 2008, Salon 2008, vous trouverez votre première interview, Geneviève. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Geneviève Bifiguer venait avec une série de nouvelles, c'était Foutu Mémoire, si la mienne ne me trahit pas. 5 ans plus tard, 5 ans ont passé, votre premier roman aux éditions Eclectica, et puis votre première entrée à France Loisirs. Ça fait quel effet quand il y a 5 ans vous dites je commence à écrire, puisque vous avez enseigné en fait une grande partie de votre carrière, vous êtes dans un roman, vous avez du succès parce que vous avez une plume. Comment vous sentez-vous après 5 ans? Après 5 ans, je commence à comprendre que j'ai fait une petite place au soleil de la littérature. Et le fait d'entrer au catalogue de France Loisirs, j'ai vraiment du mal à réaliser. Et ça me fait un plaisir immense. Bon, alors on est très content pour vous, on est content pour votre éditrice. C'est également le livre de Christine Barras, hein, sur la sociologie de la fessée. Revenons à vous. Il y a un leitmotiv dans vos romans ou dans vos nouvelles, ce sont les faces sombres non pas de l'humanité, mais des individus, des secrets de famille ou des choses sombres. Est-ce que c'est votre origine familiale, la Haute-Savoie, les paysans qui ne parlent pas beaucoup et des choses qui peuvent rester enterrées très longtemps dans une famille? Je ne pense pas que ce soit forcément mes origines familiales. C'est un peu ce que j'ai côtoyé tout au cours de ma vie, qui commence à être un peu fourni. Mais non, voyons. Et je me rends compte que chacun a sa face sombre. Et c'est ce côté-là de l'individu qui m'intéresse, parce que la face sombre, on tente de la dissimuler. Et je me dis que c'est peut-être la part la plus intéressante. Enfin, moi, c'est celle qui m'intéresse le plus. Alors, on va faire le pitch dans un instant, comme on dit à Paris, hein, sur les plateaux littéraires, des eaux qui dorment. On va faire un petit flashback avec Tarentule, qui était l'histoire terrible d'un homme qui sombrait dans l'alcool et la mort, dans une situation familiale d'une femme, la Tarentule, qui lui mettait un genou en terre et qui lui faisait payer quelque chose. Les eaux qui dorment. C'est pas tellement plus facile comme histoire. Non, ce n'est pas plus facile. Bon, c'est peut-être, il n'y a pas de pervers narcissique dans cette histoire, tandis que dans Tarentule, je pense que la femme, on pouvait la classer dans cette catégorie de malades mentaux. Là, non, c'est l'histoire d'une famille au sens large, puisque le récit se déroule sur 4 générations, et à chaque fois, il se passe quelque chose. Là, j'ai voulu montrer que ce qui n'était pas réglé par une génération, forcément, la génération suivante récoltait ce qui n'avait pas été dit par les précédents et devait régler le problème s'il le pouvait. Et là, il aura fallu attendre 4 générations pour que ce qui était considéré comme très honteux à la première génération soit complètement levé et lavé. Et j'ai voulu aussi montrer que il y a eu beaucoup de souffrances. Bon, il y en a encore aujourd'hui, c'est certain, mais il y a eu beaucoup de souffrances vues à la lorgnette actuelle qui ne méritait pas d'être vécues. Et ça nous rend un peu plus tolérants, parce que ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui. Alors vous êtes dans un scénario très très moderne, hein, une histoire de famille recomposée. Derrière cette couverture, une photographie magnifique que je montre à l'antenne, parce que c'est un de vos amis qui l'a faite, et je sais que ça s'est choisi en toute dernière minute, sous ces eaux et sous cette barque rouge. La vie est moins facile. On a aussi l'impression dans votre imaginaire que
la vie à tout prix se fait forcément au détriment d'autres. Là, on verra au détriment de qui c'est. Il faut donc découvrir l'ouvrage, mais c'est un peu une lutte à mort pour survivre. Est-ce que vous avez conscience de cela? Oui, mais je crois que la vie, c'est ça. C'est toujours au détriment de quelque chose. Il y a à peine dans Foot Mémoire ou Les Hommes de ma vie quelques nouvelles lumineuses quand même. Oui, mais là, dans ce livre, il y a quelques passages aussi qui sont peut-être pas lumineux, mais qui sont heureux. Il y a Ça vous ennuierait d'écrire des choses où les choses se passent bien, comme les journalistes dont on sait qu'ils s'occupent des trains en retard? Est-ce que vous allez chercher dans des coins qui peuvent déranger Ouais. chez l'homme ou chez la femme? Alors là, j'ai déjà fait un effort puisque le roman se termine bien. Hein, il a fallu. Oui. Et ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants. Ça, on le verra dans le livre. Non, c'est pas un conte de fées. C'est pas ça du tout. C'est pas un conte de fées, mais ça se termine le mieux possible. Bon, alors ces eaux qui dorment doivent peut-être révéler un autre secret. Vous poursuivez. Vous avez un roman là, le prochain texte, ou bien c'est secret? Non, ce n'est pas secret. J'ai une série de nouvelles qui sont pratiquement abouties et qui se passent entre les diables et les dieux. Bon. Alors voilà, ça sera entre diables et dieux. On n'échappe pas, peut-être pas à l'éducation catholique, où les choses sont bien marquées. Les diables. Ouais, c'est difficile de s'en sortir. C'est difficile de s'en sortir et on peut faire référence d'ailleurs à une très très belle adaptation de La religieuse de Diderot qui est encore, je crois, sur les écrans. Je rappelle le titre, Les eaux qui dorment. C'est Geneviève Bifiguer, fidèle depuis 5 ans. C'est un roman, c'est aux éditions Eclectica à Genève. Venez nombreux, si vous êtes au bout du monde, on trouve ce livre distribué chez Servidis.